Bonjour à tous, donc nous rentrons pour une nouvelle vidéo Be'ezrat Hashem de Megillat Ruth. Donc nous étions arrêtés dans l'histoire où Boaz, après que Ruth s'est présentée à lui et qu'elle voulait se marier avec lui et que Boaz il l'a repoussé momentanément, il lui a juré qu'il fallait juste qu'il demande la permission à son oncle qui est Tov et afin qu'il puisse revenir vers elle et se marier avec elle. Et donc à la fin de cette nuit-là, Boaz, il la raccompagne en ville, à Bethléem, avec, on a dit, une belle quantité de nourriture. Et voilà qu'elle arrive chez sa belle-mère, chez Naomi. Et Naomi, elle la voit, elle lui dit « Mi'at biti » qui tu es ? Ça veut dire quoi ? Qui tu es, ma fille ? Les Khamim nous disent « Alors, comment ça s'est passé ?» Elle lui a posé la question. « Est-ce que tu t'es mariée avec lui ? Comment ça s'est passé ? Tu as réussi la mission secrète qu'on a mis ensemble, qu'on a fait ensemble ?» Et Ruth, elle lui raconte à Naomi tout ce qui s'est passé et tout la nourriture et les biens qu'il lui a donné Boaz. Et Naomi, elle dit à Ruth qu'elle est sûre, elle dit « Ne t'inquiète pas ma fille, je suis sûre qu'il va se dépêcher dans ce qu'il a dit et que demain tu auras ta réponse pour te marier avec lui. » Et voilà, très tôt le matin, on raconte, donc là on entame le dernier pérec, le pérec d'Alet. Et donc là, très tôt le matin, Boaz, il se met direct dans sa mission et il l'amène avec lui le Sanhédrin. Il s'assoit au Sanhédrin à Bethléem. Et lui, il a pensé envoyer un messager pour aller chercher Tov. Tov, c'était la personne la plus proche de Naomi. Donc c'était à lui qu'on devait d'abord demander. Si lui il ne veut pas, alors Boaz, il peut précéder, il peut se marier avec Ruth. Et dans le Midrash, les Khamim, Midrash Rabba, Khamim nous ramènent, Amar Rabbi Berechia, Khamim nous disent que Boaz, Asa et Shelo. Boaz, lui, il a fait ce qu'il devait faire. Ruth, Asta et Shela. Ruth aussi, elle a fait ce qu'elle devait faire. Naomi, Gam Asta et Shela. Naomi aussi, elle a fait ce qu'elle devait faire. Maintenant, le Midrash nous dit, Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Afani Asa et Sheni. Maintenant, moi aussi, je vais faire ce que je dois faire. Et on nous raconte qu'au moment Bidiouk, où ils étaient tous assis au Sanhédrin, qui passe par là ? Tov. Tov, que d'habitude, jamais il passe par là, c'est pas du tout son chemin. Davka, ce matin-là, il passe par le Sanhédrin. C'est ce que les Khamim disent, que Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il devait faire. Il a donné sa part au gâteau, comme on dit. Et lorsque Boaz, il l'a vu, tout de suite, il l'appelle. Il lui dit, Soura, viens ici, Ploni Almoni, viens ici. Khamim nous disent pourquoi il s'appelait Ploni Almoni. Ploni Almoni, à Kavana, c'est un lachon de caché. Quelqu'un qui est caché, on l'appelait Ploni Almoni, qui est caché. Pourquoi il était caché ? Pourquoi on ne voulait pas dévoiler son nom ? Pourquoi il aurait pu lui dire Tov, viens ici, pourquoi il l'appelle Ploni Almoni ? Il dit parce qu'on va voir dans la suite qu'il ne voulait pas délivrer. Il ne voulait pas délivrer Ruth. Et deux, Almoni, pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il était Alman mi-divrei Torah. Il était veuf de Dvar Torah. C'est-à-dire quoi ? Orphelin de Divrei Torah. Pourquoi ? Parce qu'il aurait dû faire la dracha de Moaviv et non Moavite. Qu'on a le droit de recevoir une Moavite, une femme, mais pas un Moavi. Et lui, il n'a pas fait cette dracha-là. Et pourquoi ? Parce qu'il pensait, je vais abîmer ma génération, je vais abîmer ma descendance. Donc en fait, il ne savait pas qu'il y avait une dracha qu'on dit qu'une Moavite, oui, on peut l'accepter, mais un Moavi, non. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on l'appelle Ploni Almoni, il était Alman mi-divrei Torah, orphelin de Divrei Torah, il ne connaissait pas cette halakha-là. Et donc Boaz, il ramène 10 personnes Chashuvim, les Zkenim, les anciens de la ville. Il leur dit, asseyez-vous ici, on va faire maintenant un Bedin. Et avant que on va parler du Massa Matan, du business qui s'est passé là-bas avec le Sanhédrin, on va rappeler que les filles à halakha, selon la halakha, donc lorsque un homme ou une femme, il vend son champ, il vend sa maison parce qu'il était pauvre, alors un proche de sa famille, il a une mitzvah de venir et de le délivrer, de le ramener, mais il faut que ça soit le plus proche. Le plus proche, il a la préséance à d'autres personnes. Et donc, Boaz y vient, et il se retourne vers le Goël, et il lui dit, Naomi, elle a vendu son chélek, le chélek de Elimelech. Et vu que maintenant on n'a pas envie que ce chélek, il s'en va dans d'autres familles,
alors je te propose de délivrer. Hein? T'es plus proche que moi, il lui dit. Boaz, lui, c'était le neveu, et Tov, c'était l'oncle. Si t'es pas intéressé, dis-le-moi. Ken, moi, je le ferai. Tov, il lui dit, c'est bon, je délivre. Ok, là, il a délivré la partie de Naomi. Mais il y a une autre partie, la partie de Ruth, que son mari lui a laissée. Et cette partie-là, s'il va acquérir cette partie-là, il doit aussi se marier avec Ruth. C'est la condition. Et c'est ce qu'il lui propose Boaz. Je lui dis, voilà, maintenant il y a une autre partie que tu dois acquérir, mais ça, c'est une condition que tu te maries avec Ruth. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit Tov? Non, je veux pas. Pourquoi? Parce que comme on a dit il y a 2 minutes, il pensait qu'on n'avait pas le droit de se marier avec une Moabite. Et donc il a dit, non, je veux pas. Je veux pas, faire un nom à Machlon, en quelque sorte. Ok. Ok. Donc là, Boaz, il dit, ok, alors tu veux pas, mais c'est d'ailleurs, moi, je vais m'en occuper et moi, je vais la délivrer. Afin de... c'est ça. Ok, donc il a été mévater. Donc il a été mévater sur son srout, sur ses droits. Il a dit, je te passe le droit à toi à le faire. Et afin de mettre un sceau sur ce kinyan-là, sur cette acquisition-là, qu'est-ce qu'il a fait Boaz? Il a pris sa chaussure et il l'a donnée à Tov. Okay? Avant, c'était un signe. Même aujourd'hui, on fait ça dans les mariages, ça s'appelle kinyan soudar. Comment ça se passe? Alors, on a une maison, on a de la récolte, on a des choses qui sont très grandes, de l'immobilier, voilà, c'est ça. Et donc, c'est impossible de se passer une chose à l'autre. D'habitude, quand on a une acquisition, donc il y a le vendeur, il passe l'objet à l'acheteur. Très bien, comme ça se fait l'acquisition. Mais là, une maison, je ne vais pas prendre la maison, comment je vais attraper la maison? Donc on fait un kinyan soudar. Prends ma chaussure et je lui donne à l'autre. C'est comme si je lui ai donné la maison. Donc là, la même chose. Boaz, il a pris sa chaussure et il lui a donné à Tov. Ken, ça peut être aussi bien entre le vendeur et l'acheteur ou entre l'acheteur et le vendeur. Il n'y a pas de problème. Et comme ça, on a créé un kinyan. Et voilà que Boaz, maintenant, il se tourne vers les Ékénim, vers les anciens, et il leur dit, Edi Matemayom, vous êtes maintenant mes témoins, que j'ai acheté le champ d'Elimelech et tout ce qui appartenait à Kilion et à Machlon, qui était de la main de Naomi. Et même Ruth, j'ai acheté Ruth maintenant afin de faire un nom à son mari qui est décédé et à toute sa génération, tout son héritage. Ok. Et tout de suite, ils ont emmené Ruth et ils ont fait les Kiddushin et il y a eu le mariage, Birkat Ratanim. Et Béhémet, Boaz, on dit qu'il a fait un mariage immense. Pourquoi? Pas pour faire la fête. Ouais. Avec les photographes et tout, l'hélicoptère, non, aucun rapport. Il a voulu faire un mariage énorme pour montrer à tout le monde la halakha qu'une Moabite, une femme qui vient du peuple de Moab, on a le droit de la recevoir. On a le droit de la recevoir et c'est pour ça qu'il a fait un très grand mariage, comme ça tout le monde voit. Et attends, c'est qui c'est là? Ça, c'est une Moabite, il n'a pas le droit. Ah, mais bon, le Gadol adore, quand il se marie avec elle, c'est qu'on a le droit. Et donc les Skénim et tous les peuples, ils étaient témoins de ce mariage-là. Et ils ont béni Boaz en lui disant Iten Adonai et Aisha Abal El Betra que Rachel ou Léa. Que Hachem te donne cette femme-là dans ta maison, comme Rachel et comme Léa. Qu'eux, ils avaient un papa qui était Racha, Lavan, mais eux, c'était des tzadikot. Et eux, ils ont créé le Beth Israël. Vi'i betecha kebet peretz, et que ta maison elle soit comme la maison de Peretz. Asher yalda tamar liuda minazera asher iten Hashem lecha minanahara azot. Et que ta maison elle soit comme la maison de Peretz. Comment il est sorti Peretz? Peretz, il est sorti d'un maasé un peu bizarre de Tamar avec Yehuda, si on se rappelle bien. Et là, c'est à peu près la même chose. Qui est sorti de Tamar et de Yehuda? Peretz, qu'on dit que c'est le Mashiach. On dit la même chose, ce maasé-là, entre toi et Ruth, que Ruth c'est une Moavia, Bezrat Hashem, que ta maison elle soit comme ça, que le Mashiach qui sort de toi. Et voilà que Boaz se marie, et que Bederechnes et Chamim nous racontent, par miracle, ils ont un enfant. Donc Ruth, on rappelle, elle avait 40 ans, et Boaz, on dit qu'il avait au minimum 300 ans. Ouais. Et donc ils se marient, et par un miracle, ils ont un enfant. Mais voilà que quoi? Que le lendemain à Botaï, qu'est-ce qui se passe? Boaz décède. Boaz décède tout de suite le lendemain matin. Tout le monde se réunit pour la Levaya, pour accompagner à cette dernière demeure
Boaz. Et Bémet, les Chachamim, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, c'est bizarre. Peut-être qu'il est mort Boaz parce qu'il s'est marié avec une Moabite. Peut-être qu'on n'a pas le droit de se marier avec une Moabite. Comme Machlon et Kilion qui se sont décédés aussi. Mais Bémet, les Chachamim nous disent que non. Et que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la longévité à Boaz, c'était pour qu'il se marie avec Ruth et pour engendrer le Melech HaMashiach. Et les Chachamim nous racontent que de ce moment-là, jusqu'à que David HaMelech, plus loin, il va couper la tête à Goliath, que Goliath, on a dit dans les chapitres précédents, qui venait de Orpa, cette halakha-là, elle n'était pas nette. Elle n'était pas nette. Les gens disaient, peut-être c'est Assour, peut-être c'est Moutar. Même à David, ils lui ont fait énormément de problèmes. David HaMelech, ils lui ont fait énormément de problèmes avec ça. Jusqu'à que David HaMelech, il a coupé la tête à Goliath, et là, il n'y avait plus de doute. On a le droit de se marier avec une Moabite. Et voilà que quand Ruth elle a eu son enfant, alors toutes les femmes, elles sont venues bénir qui ? Naomi. Baruch Hashem, Hashem il t'a donné ta descendance. Normalement, tu n'aurais pas dû avoir ta descendance. Et là, Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé le fait que Boaz se marie avec Ruth. Et voilà, maintenant, vous avez une descendance. Et ils lui ont dit à Naomi, et voilà, maintenant, ce fils-là, il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi dans ta vieillesse. Il va te donner de la parnassa. Et Béhémet, ce qui s'est passé, c'est que Naomi, pour X raisons, c'est elle qui a fait grandir, c'est elle qui s'est occupée du fils de Ruth, qui l'a fait grandir, qui s'est occupé de lui. Ok, comment ce fils il s'appelle, Rabotai ? Ils l'ont appelé Oved. Oved. Comment on dit ? Oved, pour qu'il soit un Oved Hashem. Et Oved, lui, il a enfanté Ishaï. Ishaï, qu'on raconte qu'il n'avait aucun défaut. C'est l'une des 4 personnes, Rabotai, qui est mort. Pourquoi il est mort ? Parce que Pachout, Adam Arishon, il a fauté. Et que Akadosh Baruch Hu, il a décrété qu'il y ait la mort dans le monde. Mais ou sinon, il n'aurait pas dû mourir, Ishaï. C'était un homme parfait, on dit. Et de qui est sorti ? David HaMelech, qui est sorti de Ishaï. Donc Oved, Ishaï, David HaMelech. Que de lui est sorti Malchut David et que le Mashiach est sorti Bezrat Hashem viendra de David HaMelech. Et enfin, la Megillah se termine, la Megillah Ruth se termine en donnant l'ascendance, tout le Yichus, toute l'ascendance du Mashiach. Alors, Khamim nous disent Peretz, donc tout part de Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar, ils ont enfanté Peretz. Peretz, Olidet Hetzron. Hetzron, lui, il a enfanté Ram. Ram, Aminadav. Aminadav, c'est qui le fils d'Aminadav ? C'est Narshon ben Aminadav. Et de Narshon, il a enfanté Salma. De Salma est venu Salmon, c'est le même, est venu Boaz. Et de Boaz est venu Oved, après Ishaï, et après David HaMelech, que son mérite nous protège. Alors, Yehi Ratson, que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il nous ramène, Bezrat Hashem, la Malchut, Bet David, le mérite de voir le Biyan Bet Hamikdash avec David HaMelech, Bezrat Hashem, Bimera Bi'amenu, Amen.